Et si le monde moderne avait été construit sur un contrat invisible, un contrat jamais signé officiellement, mais appliqué pendant des siècles, Maison Bentu vous plonge dans un documentaire intellectuel, émotionnel et profondément dérangeant, inspiré du livre The Racial Contract, écrit par Charles W. Mills, un livre qui propose une idée radicale. Et si les sociétés modernes avaient été organisées autour d'un contrat racial implicite? Depuis des siècles, des philosophes parlent du contrat social, des droits, de l'égalité, de la démocratie, des penseurs comme Hobbes, Locke, Rousseau. Mais Charles Mills pose une question dérangeante. Égalité pour qui exactement? Et si les grands idéaux modernes n'avaient jamais concerné tout le monde? Selon Mills, derrière le contrat social officiel, existerait un autre contrat, le contrat racial. Un accord implicite qui aurait organisé la domination, l'exploitation, la hiérarchisation raciale. Et ce contrat ne serait pas symbolique, mais concret. Colonisation, esclavage, conquête. Le monde moderne se construit dans un contexte d'expansion européenne, de domination raciale, d'exploitation massive. Et Mills affirme, ces systèmes ne sont pas des accidents de l'histoire. Ils font partie de la structure même de la modernité. Mais alors, que devient l'idée d'égalité universelle? Les grandes déclarations de liberté existent. Mais dans la pratique, esclavage, colonisation, ségrégation continuent. Et Mills souligne une contradiction fondamentale. Certains humains sont pleinement reconnus comme personnes, d'autres non. Et cette distinction change tout. Le contrat racial crée une hiérarchie implicite. Au sommet, les populations considérées comme pleinement humaines. En dessous, celles jugées moins civilisées, moins rationnelles, moins légitimes. Et cette hiérarchie va structurer des siècles de politique mondiale, l'Afrique, les Amériques, l'Asie, des territoires conquis, des ressources exploitées, des peuples dominés. Et tout cela est présenté comme naturel, comme civilisateur, comme légitime. Mais derrière ce discours, il y a un système de pouvoir. Pour l'Afrique, le contrat racial signifie extraction des richesses, domination politique, effacement culturel. Et ces effets continuent parfois, économiquement, psychologiquement, institutionnellement. Mais le plus troublant, c'est que ce contrat reste souvent invisible. Mills explique, les systèmes les plus puissants sont souvent ceux qu'on ne voit plus, parce qu'ils deviennent normaux, intégrés, évidents. Et lorsqu'un système paraît naturel, il devient difficile à questionner. Le livre parle aussi d'une idée fascinante, l'ignorance structurée. Certaines sociétés apprennent à ne pas voir certaines injustices, à minimiser certaines violences, à oublier certaines histoires. Et cette ignorance protège le système. Pourquoi certaines histoires sont-elles peu enseignées, simplifiées, marginalisées? Parce que raconter l'histoire, c'est aussi contrôler la mémoire. Mais le livre ne cherche pas seulement à dénoncer. Charles Mills veut rendre visible l'invisible, exposer les structures, provoquer une réflexion collective. Et cette prise de conscience peut être inconfortable. Le livre pose une question essentielle. Que faire lorsqu'on découvre qu'un système est inégalitaire à la base, ignoré, nié ou transformé? Et cette question concerne toute l'humanité. Aujourd'hui encore, les héritages historiques influencent les richesses mondiales, les rapports de pouvoir, les représentations, et Mills invite à voir ces continuités. Mais le contrat racial n'est pas éternel. Un contrat humain peut être transformé, réécrit, questionné, et cela commence par la conscience, l'éducation, le dialogue. Mais cette transformation demande du courage. Mills ne veut pas inverser les dominations, créer une nouvelle hiérarchie. Il veut justice, reconnaissance, véritable égalité humaine. Et cette vision est profondément universelle. Le véritable message de The Racial Contract est peut-être celui-ci. Certains systèmes paraissent naturels uniquement parce qu'ils existent depuis longtemps. Et si la véritable liberté commençait le jour où l'on ose enfin voir les structures invisibles qui organisent le monde? The Racial Contract n'est pas simplement un livre de philosophie, c'est une analyse du pouvoir, une réflexion sur l'histoire, une remise en question du monde moderne. Charles W. Mills nous rappelle une vérité essentielle. Comprendre les structures invisibles est souvent le premier pas vers la transformation. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous maintenant à Maison Bentu. Parce que certaines réalités sont invisibles, mais elles façonnent le monde bien plus qu'on ne l'imagine.